Salut, en ce 41e vendredi de l'année et du défi 2024, je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer 5 termes médicaux compliqués de charabia ou de jargon médical. Cette fois, je vous propose de me centrer sur la thyroïde. Donc, une nouvelle fois, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller regarder ma capsule médicale sur la thyroïde, je vous la place ici dans le coin de l'écran. Allez regarder tout ça, c'est très intéressant et ça vous permettra de mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Les 5 termes médicaux que je vais vous proposer aujourd'hui sont les suivants. Goitre, base d'eau, crétinisme, nodule et thyroïdite de Hashimoto. On y va? Le goitre, on en entend souvent parler. Il s'agit d'une augmentation de volume de la thyroïde qui devient alors visible dans le cou et forme un gonflement directement sous la peau. La plupart des goitres sont bénins et dus à une simple carence en iode dans les pays dans lesquels il n'y a pas une supplémentation systématique. On considère qu'environ 15% de la population mondiale est porteuse d'un goitre dans des proportions diverses. Le traitement, qui n'est pas toujours nécessaire, consiste parfois en des traitements un peu plus compliqués comme de l'iode radioactif, ceci dans le but de détruire une partie de la thyroïde. La maladie de base d'eau, c'est une hyperthyroïdie auto-immune. La personne qui en est atteinte produit des anticorps particuliers qui ont la particularité de stimuler les récepteurs de la thyroïde, et ce qui stimule continuellement la libération d'hormones thyroïdiennes. On retrouve chez les patients qui en sont atteints des signes particuliers et caractéristiques d'une hyperthyroïdie, comme un rythme cardiaque rapide, une hypersudation et une hypernervosité. Les femmes en sont plus souvent atteintes que les hommes. Le crétinisme, c'est un ensemble de troubles physiques et mentaux qui sont liés à une carence en iode. Ceci produit une insuffisance thyroïdienne. Et cet état, il s'accompagne fréquemment de la présence d'un goitre, à nouveau par carence en iode. Le crétinisme a été fortement diminué par l'enrichissement du sel de table en iode. Ceci permet d'apporter suffisamment d'iode alimentaire aux populations qui ne vivent pas dans des endroits où l'iode est présent en grande quantité. L'absence ou la diminution des hormones thyroïdiennes provoque un retard dans le développement du cerveau et du squelette. Les hormones thyroïdiennes sont par exemple nécessaires au développement de la myéline qui entoure les neurones. Plus d'infos à ce sujet dans la vidéo sur le neurone qui est présente ici et sur la chaîne. Un nodule thyroïdien, c'est une petite masse qui peut être palpée au niveau de la thyroïde. Les nodules sont très fréquents dans la population générale et ils peuvent toucher jusqu'à une personne sur deux. Très souvent, ils sont complètement bénins et ne nécessitent qu'une simple surveillance. Les nodules sont contrôlés par une échographie du cou ou un suivi biologique avec l'aide de votre médecin traitant. N'hésitez pas à le ou la contacter si vous avez des questions sur votre propre dossier. Et enfin, la thyroïdite de Hashimoto. Il s'agit d'une inflammation chronique de la thyroïde qui est d'origine auto-immune et qui entraîne une hypothyroïdie par diminution de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Cette diminution peut également secondairement provoquer un goitre. Les auto-anticorps provoquent une destruction progressive de la thyroïde et de ses follicules. Le traitement, il est à discuter au cas par cas avec un spécialiste en endocrinologie ou avec l'aide de votre médecin traitant, et il consiste souvent en l'administration d'hormones thyroïdiennes pour suppléer le manque de sécrétion d'hormones par la thyroïde abîmée. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous en aurez appris un peu plus grâce à ces 5 nouveaux termes de jargon médical. N'oubliez pas à nouveau de bien les étudier car ils peuvent ou ils vont ressortir dans une prochaine capsule quiz du mercredi. Allez, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut!